Une force armée pour combattre une autre, mais terroriste celle-ci. À l'issue d'un sommet régional sur la lutte contre la secte islamique Boko Haram, les pays du bassin du lac Tchad ont mis sur pied une force régionale. Dotée de 700 soldats venus du Cameroun, du Tchad, du Niger et du Nigeria, cette force régionale aura pour mission première de combattre le groupe armé Boko Haram. Il y a donc là une volonté absolument importante, non simplement de régionaliser le conflit, mais d'en prendre la mesure et de mettre les moyens les plus adaptés pour éventuellement arriver à bout de Boko Haram. Opérationnelle dès le 20 novembre 2014, la force régionale de lutte contre Boko Haram fait partie de la stratégie de lutte commune élaborée par les pays du bassin du lac Tchad. À peine créée, certains spécialistes s'interrogent sur la mise en place rapide de cette force régionale, ses moyens logistiques et sa capacité à vaincre Boko Haram, un groupe terroriste certes, mais lourdement armé. Boko Haram est en relation avec certaines milices, d'une certaine manière djihadistes, qui sévissent dans la zone sahélo-saharienne. Donc 700 hommes, c'est ici un effet d'annonce absolument intéressant, mais 700 hommes, ça demeure relativement insuffisant. Il faut que les États, en fait, montent rapidement en gamme. On voit des signaux relativement clairs et très précis, à la fois sur le nombre d'hommes qui doit augmenter, sur les matériels et sur tous les mécanismes de surveillance pour que Boko Haram sache en effet que l'adversaire est de taille et que l'adversaire est régional. Sinon, si ce n'est pas le cas, la régionalisation de la force risque effectivement ici d'être de très peu d'efficacité. En 5 ans, la secte islamique Boko Haram a causé la mort de plus de 10 000 personnes au Nigeria. Selon certains observateurs, pour lutter efficacement contre Boko Haram, la communauté internationale et l'Afrique du Nord devraient participer à cette coalition.